il y a maintenant, je sais pas, 7 ans, 7-10 ans, quand tu as lancé ta propre activité? J'avais peur, j'avais super peur. J'avais le syndrome de l'imposteur en fait. Je me disais mais qui je suis pour faire ça? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que mes clients ils vont avoir des résultats? Est-ce que je vais vraiment être en capacité d'aider les gens? Puis qu'est-ce que les gens qui me connaissent d'avant ils vont penser de moi? J'avais vraiment toutes les peurs que nos clients ont aujourd'hui. Et ça a été super dur d'avancer et heureusement que j'ai été aidé parce que je crois que tout seul j'aurais pas réussi en fait. Le plus dur, c'est d'accepter que tu as besoin d'aide et de savoir où tu vas la chercher. Parce que un humain normal, quand il va chercher de l'aide, il va demander à sa famille. Pire idée du monde dans le business. Il va demander à ses amis. Si tes amis ne sont pas entrepreneurs et plus avancés que toi, aucun intérêt. Il va regarder sur Internet. Internet, ça nous a bien prouvé que ça n'a pas que de des bonnes idées, puisque quand j'ai le nez qui coule, j'ai soit le rhume, soit je vais mourir. Voilà, pas terrible. Donc en fait, l'aide que tu dois chercher des gens plus avancés que toi, compétents sur ta problématique, qui racontent pas n'importe quoi, qui prennent pas ta responsabilité, qui te laissent grandir, mais qui t'apportent un soutien nécessaire. À l'époque, il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de compréhension pour trouver une personne, pour m'aiguiller et me soutenir dans ce développement et cette ascension. C'était dur au début. Et aujourd'hui que je l'ai fait 157 fois de me faire accompagner et demander de l'aide, c'est facile. Et j'arrive plein d'évidence en me disant mais attendez, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, c'est facile. Non, c'est pas simple en fait. Et on doute, c'est pas un chemin normal pour la plupart des gens. On n'est pas les États-Unis, donc se faire coacher, c'est pas naturel chez nous. Les Français, ils ont déjà du mal à avoir un psy, alors un coach, j'en parle même pas. Et puis en plus, c'est mal vu sur Internet, tout ça. Donc je pense qu'il y a ça en fait. C'est pour ça que c'est si dur quand tu te lances. Parce que déjà, tu ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Et même si tu trouves, tout l'environnement te dit de pas le faire. Il faut réussir à se battre contre ça. Mes proches, ils comprenaient pas ce que je faisais, donc c'était facile. Ils comprenaient rien. Mais quand tu auras fini de jouer, tu retrouveras un vrai métier. Ok, c'est fini. Mes anciens collègues, ils trouvaient que j'étais parti du côté bullshitter de la force, puisque de toute façon, si je ne travaille plus en agence ou chez l'annonceur, c'est forcément que je suis devenu un escroc. Et après, il y a toute la myriade de gens qui comprenaient juste rien. Qui disaient ah, c'est marrant tes trucs, c'est quoi? Globalement, le plus gros sujet derrière tout ça, en fait, c'est que il y a des branches de la population et du business qui nous boudent et qui nous prennent de haut, et il y a d'autres branches qui comprennent ce qu'on fait et qui nous calculent pas. De toute façon, 99% des gens s'en foutent de nous. En fait, ils pensent qu'à eux. Et c'est très bien, c'est très rassurant en fait. Je suis très content qu'il n'y ait pas 8 milliards de personnes qui pensent à moi tous les jours, quoi. Quelle angoisse. Le nombre de personnes qui pensent à moi est très 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 limité. Et même ceux qui me voient passer sur internet, en fait, ils pensent à moi le temps qu'ils me voient passer. Et en fait, ensuite ils scrollent et ils pensent à la personne suivante. Il y a juste quelques, et c'est à la marge, quelques gens malveillants qui pensent un peu trop à nous. Ils sont peut-être amoureux de nous, on ne sait pas. Et il y a nos proches qui pensent à nous et qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais parce qu'ils nous aiment et qu'en fait ils comprennent pas ce qu'on fait. Et en fait, eux, leur seul moyen de nous protéger, c'est de nous empêcher de faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils pensent qu'on fait une bêtise, ils le pensent sincèrement. Tu vois. Ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le grand saut pour me mettre à mon compte en tant que coach, autour de moi, il y a eu une scission. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais des soi-disant amis, mais qui étaient simplement amis avec moi grâce à mon statut social. Et le statut social du directeur, du cadre dirigeant, etc. Et c'est plus ça que j'ai remarqué puisque ces personnes en fait sont tombées une à une dans mon entourage. Des meilleurs amis que je pensais être des amis m'ont complètement délaissé quand j'ai commencé à parler de mon activité. Il y a un sentiment d'abandon qui est réel. Et il y a un sentiment de solitude qui s'est installé parce que j'ai dû créer mon entreprise tout seul et j'ai dû justement me battre pour trouver des solutions sans forcément avoir le soutien de ce faux cercle finalement qui ne m'a pas du tout aidé. Par contre, le soutien de ma femme et de mes enfants, c'est vraiment ce qui m'a porté pour la suite. Et surtout, ce que j'en retiens, c'est que finalement, l'entourage n'est qu'un reflet des peurs que tu as toi-même. Si tu as des doutes, des peurs, n'en parle pas à ton entourage. Chaque fois que tu en parles à quelqu'un de ton entourage mais qui ne te soutient pas, donc là moi j'en parlais à ma femme mais elle me soutenait, elle essayait de me trouver des solutions, des personnes qui ne te soutiennent pas et qui sont critiques de ce que tu es en train de faire vont par reflet te renvoyer à tout ce que tu n'as pas su faire et tout ce que tu n'as pas su réussir. Donc imagine, tu as lancé ton activité et un des amis toxiques que j'avais à l'époque, quand je le voyais, il me disait alors, tu as trouvé des clients? Alors, est-ce que tu as fait des ventes? Alors, est-ce que tu as fait ci? Et à chaque fois qu'il me posait des questions, il alimentait mes peurs et toutes les erreurs ou toutes les choses que je n'ai pas faites. Et plus tu as ce genre de personnes autour de toi, et plus ça va continuer à te créer des freins internes. Parle-en à des personnes qui ont fait le chemin avec toi et qui ont déjà traversé ce que toi, tu veux aller chercher. Essayer d'être toujours bien entouré
et d'éviter les personnes toxiques, mais même si ce n'est pas les personnes avec qui on bosse, d'être toujours bien entouré de personnes avec des bonnes énergies. Ouais. Dans notre vie, c'est Ouais. comme ça. J'ai eu très régulièrement « t'es moche, t'es con, t'es un pignouf, tu sais rien, t'en as aucune idée, tu devrais te taire, va chercher un vrai métier ». Mais en fait, c'est blessant les premières fois, tu vois. Mais quand ça fait 450 fois que t'as étudié les profils de ces personnes et que leur monde entre en conflit avec le tien, tu vois, c'est pas possible en fait, les deux peuvent pas coexister. Moi je parle d'argent, de business, de machin avec ma tronche, et à côté de ça il y a Pimprenel en sarouel et dreadlocks fluo, tu vois, qui cueille des coquelicots, qui pense qu'on devrait que vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'on est en train de détruire la planète, et qu'elle pense, mais elle pense très sincèrement, attention, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment sa croyance, que le monde va mal à cause de gens comme moi, tu vois. Bah forcément, quand elle me croise, elle a envie de me buter. Et à côté de ça, il y a des gens qui comprennent pas le monde d'Internet et le monde du business. C'est des gens qui travaillent dur tous les jours parce qu'en fait, ils savent faire que ça, tu vois. Donc en fait, ils ont que leur force physique de travail et ils travaillent 14 heures par jour pour un salaire de misère et on leur coupe de plus en plus de trucs. Et ces gens-là, ils me voient arriver en disant fais 3 millions, nanana, en cliquant sur 3 boutons. Bien sûr qu'ils veulent me buter, ces gens-là. Et c'est normal, en fait. Tout ça a toujours existé, mais il y a 200 ans, on se croisait pas. Et aujourd'hui, ils peuvent pas ouvrir Instagram sans voir des pignoufs comme moi toute la journée. Et donc forcément, ça les rend cinglés. Et plus vite tu acceptes ça, moins ils te blessent quand ils disent un truc. Est-ce que parfois tu doutes? Est-ce qu'on va réussir? Non. Non, parce que je suis sur ma zone de compétence. Si je faisais des choses nouvelles pour moi, j'aurais des doutes. Comme j'en ai eu à mes débuts, c'est normal. Mais accompagner des entrepreneurs à développer l'entreprise et à scaler que dans l'accompagnement, formation, coaching, infopreneur, que sur des problématiques de croissance qu'on maîtrise, que sur des chiffres qu'on a déjà fait 257 fois, non, je doute pas, je sais qu'on sait le faire, point. Et en fait, on l'a prouvé un nombre de fois incalculable. Donc non, j'ai zéro doute là-dessus. Si demain je fais débarquer ici 10 plombiers à qui je dois apprendre à scaler dans leur entreprise de plomberie, ouais, là je vais douter, je vais avoir peur. Pas parce que je suis pas compétent, mais je l'ai jamais fait. Donc j'ai aucune idée si j'y arrive. J'ai les compétences pour y arriver, mais ça veut pas dire que je vais y arriver. Donc là, ça me ferait douter. Dans le coaching, on a accompagné des centaines de personnes, soit à se lancer, soit à se développer, soit carrément à scaler. On est en train de créer des écosystèmes toute la journée, de la croissance, des médias. On a une équipe qui est de plus en plus grande, on a des gens qui sont ultra forts avec nous. Non, je doute plus. C'est comme si tu demandais, est-ce que quand tu montes sur un vélo, tu doutes? Ben non. Mais pourquoi? Pas parce que tu penses que tu es un être de lumière extraordinaire. Juste, en fait, tu as déjà fait du vélo 1557 fois, rien qu'au cours des 5 dernières années. Donc t'as pas de raison de douter, tu t'es prouvé à toi-même par l'évidence et par la preuve quotidienne de tes compétences qu'il n'y a pas de raison de douter. Et ça t'empêchera pas de tomber, mais il n'y a pas de raison de douter. Crois plus en tes compétences, ne reste pas dans les sentiers battus qu'on t'a appris. C'est pas parce que t'es pas né fils de quelqu'un, etc., que toi aussi tu peux pas créer une méthode qui va révolutionner le monde, comme l'a fait Wim Hof, quoi, par exemple. Putain, c'est ce qu'il a fait en plus, Wim Hof. Arrête de te faire chier. Accepte qu'il y a des trucs que tu sais pas faire, qu'il y a des gens qui savent le faire bien mieux que toi. Et ça y est, t'as assez bidouillé dans ton coin. Donne-toi la permission d'investir et d'accepter que des gens vont t'apprendre des compétences que t'as pas encore. Il y a des jours où ce sera nul, il y a des jours où ce sera trop bien. Si vous avez fait de votre mieux au maximum de vos compétences, l'outcome, le résultat, ne vous appartient plus. Chop wood, carry water, coupe du bois, porte l'eau. C'est pour rappeler l'importance du processus quotidien. Fais les choses pour le simple fait de les faire, fais-les de ton mieux. Des fois ça finira bien, des fois ça finira moins bien. Des fois tu seras de bonne humeur, des fois tu seras de mauvaise humeur. Mais du moment que tu as répété la bonne action quotidiennement au meilleur de ton niveau, toi tu as fait ton maximum, le reste ne te concerne plus. Et donc tu peux te lever le matin avec l'envie de te battre et de réaliser la meilleure action possible. Tu peux te coucher le soir avec gratitude, tu as fait de ton mieux, le résultat ne t'appartient pas.